France Maghreb 2. Bonjour à tous et bienvenue sur France Maghreb 2 dans votre émission Nouvelles Andalousie. Bonjour Carole Latifa, bonjour Nabil pour cette nouvelle émission. Bonjour les filles. Alors aujourd'hui, bonjour. Alors tu es à distance aujourd'hui aussi Carole Latifa, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort ? Parce qu'on il va falloir que je crie alors. Voilà. Une je fois vais n'est pas crier coutume. pour vous allez adorer. Voilà, une fois n'est pas coutume. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un youtubeur, Abdel Foiraison. Il a une chaîne qui s'appelle Islamo Joli. On va s'interroger sur la transmission. Alors c'est peut-être une manière de transmettre l'islam. Et on parlera en seconde partie d'émission de la musique spirituelle. Donc pour le moment, nous accueillons Monsieur Abdel Foiraison. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Très honoré d'y participer. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, Abdel Foiraison est bien sûr, c'est un pseudonyme. Vous avez décidé d'ouvrir une chaîne YouTube et de parler d'islam de manière humoristique et de manière pédagogique. C'est votre sujet de prédilection, l'étude de l'islam. Vous souhaitez nous en parler un peu plus et nous parler de cette chaîne que vous avez créée en 2016. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que dans le paysage en fait de l'islam, le paysage médiatique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien ne serait-ce que la télévision traditionnelle, eh bien on retrouve un petit peu les mêmes informations sur l'islam. Alors soit on a une orthodoxie qui est bien présente, quel que soit le canal dans les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter ou autre. Soit à travers les médias, on a ce qu'on appelle désormais l'islamophobie, et donc on est dans une détestation en fait catégorique de l'islam, ou bien dans le meilleur des cas, on a surtout des débats qui sont bien binaires. En fait, on est pour ou on est contre, et au final, on a l'impression que ces deux tendances partagent la même approche, c'est-à-dire une lecture littéraliste des textes traditionnels, ou que ce soit le Coran de manière générale. En tout cas, ils ont vraiment une lecture qui est très fermée, en fait, très au pied de la lettre. Mm-hmm. Et donc l'idée, c'est de dire qu'il existe en fait un champ à travers lequel il y a peu de voix, en tout cas peu d'informations. Alors bien sûr, il existe toujours des émissions, que ce soit sur France Culture ou Arte, ou bien le dimanche matin sur France 2, simplement avec l'émission Islam. Donc là, on va entendre effectivement d'autres voix. Par contre, en dehors de ces champs-là, qui restent rares, eh bien, j'avais l'impression qu'il manquait une place, il manquait quelque chose. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis investi en fait dans YouTube pour diffuser une autre manière d'aborder l'islam, malheureusement qui est peu audible aujourd'hui. Et alors cette manière qui vous est propre d'aborder l'islam avec beaucoup d'humour, j'ai regardé un petit peu vos vidéos, vous grimez, vous mettez des perruques, des fausses lunettes, vous faites des blagues, et puis vos vidéos sont très animées avec un montage assez rythmé dès le départ. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette manière de vous exprimer ? En fait, c'est que de base, on a quand même accès, en réalité, j'invente rien, il existe aujourd'hui sur YouTube d'autres propos, d'autres vidéos qui parlent de l'islam d'un point de vue historico-critique, ou en tout cas dans une approche qui est beaucoup plus apaisée. Et il se trouve qu'en général, c'est plutôt des conférences. Alors, c'est des conférences qui durent 1h30, 2h, parfois des interviews face caméra. Et donc l'idée, c'était d'édulcorer un petit peu ces propos-là et d'avoir quelque chose de plus facile à regarder. Le problème, c'est d'avoir cette tendance de faire croire que, en gros, c'est du prêt à mâcher, du prêt à manger, en gros, très facile à regarder. Mm-hmm. Mais derrière, il y a quand même de la subtilité, il y a quand même des questionnements, et on est loin, en fait, justement, d'une approche qui est tout à fait j'allais dire râler pas crête, quoi. Il s'agit pas du tout de proposer des prêts-à-penser, loin de là. Mais il faut quand même donner cette impression que c'est facile à regarder quand même. Oui, parce que là, c'est l'expert en communication qui parle, parce que je sais que vous êtes diplômé en communication. Et donc, est-ce que vous souhaitez, enfin, quand on regarde ça, on se dit, c'est forcément pour un public jeune. Est-ce que vous voulez vous adresser spécialement aux jeunes et pouvoir ainsi leur parler et aborder un islam plus facile, entre guillemets?
Bien, c'est vrai que de base, c'est quand même un sujet qui est assez sensible, l'islam. On l'aborde toujours en fronçant les sourcils. Donc on est tout de suite, c'est assez tendu en fait comme sujet. Et donc l'idée effectivement vis-à-vis des jeunes, déjà de les rassurer sur un certain nombre de croyances, de les rassurer sur une approche, d'essayer aussi de renouer avec une tradition de l'humour, parce que de la même façon, quand on regarde l'histoire de l'islam, c'est pas nouveau. On sait déjà que à travers la littérature, à travers un certain nombre de supports artistiques, eh bien, il existe déjà un humour au sein même de l'islam. Donc, l'idée, c'est aussi de renouer avec ça, de ne pas avoir peur de désacraliser les textes et d'exprimer ces choses avec légèreté. Parce que moi, dans mon entourage, en tout cas dans mon éducation, quand on parle d'islam ou quand on parle de la mort en général, bah, tout de suite, voilà, c'est quelque chose qui est très, très, très solennel. Et, Oui, donc là, l'idée, c'est vraiment de rassurer, de revenir sur quelque chose de très, très apaisé, avec des discours finalement qui invitent à la fois à la réflexion, mais aussi au plaisir. En fait, c'est d'avoir un plaisir à regarder ces vidéos. Et alors, je vais vous poser la question qui fâche. Est-ce que Oui. c'est pas un coup de pied dans la fourmilière qui a eu lieu en 2016 sur le Je suis Charlie, et de l'autre côté, on ne se moque pas de l'islam. Est-ce que pour vous, c'était pas aussi une manière de dire que, eh oui, on peut parler de l'islam avec humour du moment que cet humour est bienveillant? Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de ça de manière, je vais dire, inconsciente. Parce que en réalité, le projet de cette chaîne date d'il y a quand même pas mal d'années, en fait. J'allais dire autour de 2011-2012, pour tout vous dire. D'accord. La première idée, en fait, a été quand j'ai regardé des chaînes, alors c'est des chaînes assez connues aujourd'hui, Norman fait des vidéos, Cyprien, etc. Et je voyais, en fait, qu'il y avait ce support, il y avait beaucoup à faire. Mais vous l'avez Et, quand même lancé en 2016. Voilà, et il m'a fallu quand même du temps, parce que vous savez, en général, je peux lancer des idées comme ça en l'air, mais pour les mettre en application, c'est encore autre chose, c'est une autre paire de manches. Je peux très bien dire un jour, il faut que j'ouvre une boulangerie qui vendrait que des éclairs au chocolat. Voilà, j'ai lancé une idée comme ça, mais je vais jamais la mettre en application. Jusqu'au jour où, voilà, on me pousse en fait à le faire, et c'est ce qui s'est passé en réalité. Et en fait, c'est un de mes frères qui me poussait à réaliser ce projet-là. Et lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, il y a eu tellement de débats et tellement de choses tout à fait... Enfin, on entendait tout et n'importe quoi quelque part. Et même au sein de ma famille, en réalité, c'était de dire, oui, bon, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Voilà, le terrorisme, il faut le condamner. Mais quand même, ils ont caricaturé le prophète, quand même. Voilà ce que j'entendais. Et donc, c'est ce genre de choses, en fait, qui, à un moment donné, ça monte dans la tête. Et je me dis, ben voilà, effectivement, je vais saisir cette occasion pour exprimer un autre point de vue qu'on entend rarement. Et voilà, d'ouvrir cette chaîne. Il a fallu, en fait, les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015 pour initier réellement le projet, c'est-à-dire essayer d'apprendre à faire des vidéos, essayer d'écrire les personnages, comment, sous quelle forme ça va prendre quelque part. Et par contre, il a fallu presque 2 ans pour réaliser ce projet avant de sortir la première vidéo en décembre 2016. Donc voilà ce qui s'est passé pour arriver à ce moment-là. Et du coup, oui, il y a un lien au final. Il y a une sorte de réponse de dire on peut rire en fait à travers l'islam. Après, je dis toujours que c'est à travers l'islam. Il ne s'agit pas de dénigrer l'islam. Il ne s'agit pas de dénigrer le prophète. D'ailleurs, vous le verrez aucunement dans aucune de mes vidéos. Vous verrez que je vais représenter le prophète sous les traits, je sais pas, d'Adolf Hitler. Ça, c'est hors de question. Surtout que moi-même étant croyant, j'irai pas sur ce terrain-là. Oui. L'idée, en fait, c'est vraiment. Vous ne voulez pas heurter, c'est-à-dire que ce dont vous parliez tout à l'heure à propos de votre famille, lorsque les attentats ont été commis, c'est que effectivement. Oui. Ils ont condamné les attentats, mais ils ont également été heurtés dans leur foi par un certain nombre d'images qu'ils ont considérées peut-être comme étant un peu choquantes. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment de remettre un débat apaisé. On va parler calmement, sans être dans des polarités, en fait, des positions qui sont complètement dans des extrêmes.
Et pour cela, il y a une arme qui est vraiment redoutable, c'est de revisiter l'histoire. Et quand on revisite l'histoire, on se rend compte que il y a beaucoup de constructions qui sont a posteriori, des choses qu'on peut remettre en question, et notamment l'histoire de la caricature, par exemple. Oui. Et quand on remet ça sur la table, je pense que pour un musulman qui sait entendre ce discours, qui est sincère dans cette démarche-là de recherche de vérité, eh bien, on peut apaiser tous les débats. Alors, je suis peut-être un peu naïf en disant ça, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye à travers la chaîne. C'est essayer de mettre une sorte de relativisme, j'allais dire, de revenir en fait sur l'histoire et en montrant que en dehors de l'idéologie qu'on entend à travers les médias ou à travers les musulmans lambda, eh bien, on peut guérir de ces blessures, des blessures des uns comme des autres. Hein. Je parle des non-musulmans comme des musulmans. Vous adressez, de la même façon. Vous dites vous adressez aux musulmans, mais également aux non-musulmans pour casser les clichés et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez ouvert cette chaîne. Peut-être que Carole Latifa a une question à poser. On ne vous entend pas, ma petite Carole. Parce que je pense que Latifa était complètement subjuguée par le concept, puisqu'elle est aussi auteure et productrice de super concepts comme Tourmania. Donc j'invite nos auditeurs à regarder. Je ne suis pas du tout auteur. Attention, je ne suis pas auteur. C'est de la production, c'est pas du tout pareil. Et voilà, donc j'ai de la chance parce que c'est vrai qu'Abdel Foiraison, vous le retrouverez dans ses séries en fait, il est 3 en 1. Alors puisqu'Abdel Foiraison a été interviewé, il me reste encore l'orthodoxe Hajj ou alors l'étudiant Bilal Ben Hashtag. J'ai de la chance. Et justement, ce qui m'intéressait aussi, puisque c'est un très bel outil pédagogique qui permet de rendre accessibles les écrits parfois trop savants aussi des islamologues. Quels sont les islamologues de référence qui vous ont inspiré? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures, plusieurs courants. À l'intérieur même du courant dit rationaliste, on va retrouver un tas d'auteurs. Alors, moi, ma tendance, ce serait pas de les opposer les uns les autres. C'est-à-dire, même si dans les débats en interne de ces lectures-là, il y a différentes approches. Alors, il y a l'approche hyper critique. Donc, on va parler, par exemple, du livre Le Coran des historiens, dirigé notamment par Guillaume Di. C'est vrai que c'est une approche qui peut paraître extrême parce qu'elle déconstruit quand même pas mal de choses en termes sur la constitution du Coran, sur l'imprégnation en fait de la religion chrétienne sur l'écriture du Coran. De l'autre côté, on a une tendance qui va être historico-critique assez classique. Alors là, je vais parler de Rachid Bendine, Mohamed Harkoun, des auteurs de ce genre-là. Mais ça m'empêche pas, en fait, au sein même de la chaîne, quand bien même je m'inscris dans ce courant rationaliste, je vais aussi aller chercher d'autres courants, parce que c'est important aussi de parler de l'islam dans sa diversité. Et donc, je prends le risque, alors je m'étale pas non plus, mais je prends le risque parfois d'évoquer le soufisme, ou alors d'évoquer d'autres manières d'aborder l'islam, qui soient en dehors de l'orthodoxie pure et dure. Et alors Abdel, nous, sur France Maghreb 2, on prend chaque vendredi le risque de parler soufisme avec Carole Latifa. Voilà, donc je pense quand même que c'est important de montrer aussi d'autres sons de cloche, simplement. Et donc je m'intéresse un peu plus à l'ensemble de ces lectures pour rendre compte de la diversité de l'islam. Ah, très très bien. Alors on va continuer avec vous juste après une petite page de publicité que va lancer tout de suite DJ Nabil. Et on vous retrouve juste après. Une émission du vivre et faire ensemble. Une passerelle interculturelle. Un espace d'échange d'idées entre les cultures, les religions et les éléments de langage du moment. Nouvelle Andalousie sur France Maghreb 2. Tous les vendredis à midi avec Carole Latifa Amir et Latifa Loucham. Merci d'être de retour dans votre émission Nouvelles Andalousie. Alors nous sommes avec notre invité, le youtubeur Abdel Foiraison et sa chaîne Islamo Jolie. Alors rebonjour pour les auditeurs qui viennent d'arriver. Rebonjour chère Latifa. Est-ce que vous êtes toujours là, Abdel ?
Oui, je suis toujours là. Ah, très bien, on vous a pas perdu. Alors, non seulement on a Abdel Foiraison, mais on a aussi l'orthodoxe Hadj ou encore Bilal Ben Hashtag, puisque Abdel Foiraison est un 3 en 1. En plus de concevoir, réaliser ses vidéos, il est aussi acteur. Ah, très bien, oui. C'est vrai que il fait tout dans sa chaîne, comme beaucoup de youtubeurs. On va vous poser une dernière question parce qu'après on va devoir vous laisser pour entamer la seconde partie de l'émission. Oui. Alors on finit avec notre invité, le youtubeur Abdel Foiraison et sa chaîne Islamo Jolie. On invite nos auditeurs à aller la voir puisque c'est assez drôle et c'est une manière un peu plus simple et plus drôle d'aborder l'islam. Et on va accueillir en seconde partie d'émission le musicien James Serres qui est avec nous en direct d'Istanbul. Et un dernier petit mot pour les auditeurs, Abdel? Oui, en tout cas, j'encourage chacun et chacune à essayer de creuser un peu cette histoire d'islam, de pas s'enfermer, de pas rester sur les discours ambiants et d'aller chercher par eux-mêmes. Alors j'imagine bien que les livres, certains livres sont parfois difficiles d'accès. On est là aussi justement pour vulgariser l'ensemble de ces savoirs-là qui mériteraient beaucoup plus de visibilité, à défaut de les découvrir à travers l'école. En fait, voilà, j'invite à la curiosité simplement, d'aller chercher l'information et de pas se contenter de ce qui est présenté. Malheureusement, c'est souvent des discours qui sont très très fermés, avec beaucoup de raccourcis, peu de recherche, et de renouer peut-être avec cette culture de la nuance. C'est juste de la nuance en fait. Essayer d'aller au-delà de la binarité en fait des points de vue. D'ailleurs, vous avez présenté tout à l'heure la chanson qui va être diffusée. Elle traite aussi de ces discours-là, d'aller au-delà du discours ambiant via les réseaux sociaux et au-delà de ce qui est dit dans les médias qu'on appelle alors soit islamophobie, soit islamisme. C'est deux penchants, deux pendants, comme Mohamed Harkoun l'appelait le choc des ignorances. L'idée, c'est de proposer, de dépasser en fait ces polarités et d'aller chercher un peu plus de nuances. Merci. Voilà, simplement. Merci infiniment pour cette découverte. Alors on va écouter Une fois n'est pas coutume et merci pour ce beau discours du vivre ensemble et merci d'avoir accepté de nous faire découvrir votre univers et on vous dit à bientôt. Eh bien merci à vous, au plaisir. Merci. Là je te sais par cœur, muslima, je sais que tu as peur du quand il gratte ton Allah. Je sais que tu pratiques tête baissée pour vivre après la mort. Une bling bling gasoué, ton sens de la justice j'adore. Je sais que tu es salafiste, plus halaliste que le roi. À la vision haramiste, ceux qui se croient que ce soit. Tu sais tout ça, mais de grâce, sans rancune, ne me demande pas la recette quand je te propose des bons becs. Une fois n'est pas coutume, si c'est certifié halal, par la mosquée Bilal. Il faut se marier avec une personne à tête. Mon chroniqueur islam, c'est ces chauffeurs de buzz, fonceurs, pour parler des attardés imams, rater les trains à l'heure. Je sais que tu éclipses des profils incontestables, mystiques, réformistes, libéral, le musulman français qui se révèle discret, mais qui se voit en vrai, du reste discrédité. Je sais bien que tu sais pas ça, mais sans rancune, ta tribune médiatique, là, c'est pas le divan de ton psy. Une fois n'est pas coutume, si je me fous dans le décor, si mes enfants mangent du porc. Si je parle arabe dans un aéroport, si maman est frileuse du corps. Qu'importe
France, les certitudes sont là. Médias, politique, finance, partout des ayatollahs. Chacun son texte sur le bras, laïcs, musulmans, réac, tous diront d'une même voix. Il y a que moi qui fait foi. Les ex-muslims qui vont vers l'extrême s'extrader, car leur extradition n'est toujours pas passée. Je sais bien ça, de grâce, sans rancune. Retirez les points barres de vos opinions. Mieux vaut des points d'interrogation, non? Une fois n'est pas coutume. Si c'est certifié halal, par la mosquée Bilal, il faut se marier avec une personnalité. Merci au youtubeur Abdel Foiraison que nous avons accueilli en première partie d'émission pour la découverte de ce morceau Une fois n'est pas coutume que vous pourrez retrouver sur sa chaîne Islamo Jolie.